précédemment dans le défi Gourmandie Nord. Ophélia ou Armand ont passé haut les mains l'épreuve de la sauce aubergine. Mais l'effet inverse s'est plutôt appliqué à Fanta et Charlène, qui n'ont malheureusement pas pu conserver leur place dans la compétition. Bonjour Nelly. Bonjour Eric. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Écoute, moi je vais bien, mais je me pose des questions sur l'état d'esprit. Comment ça se passe du côté du QG? Ça va bien, mais Eric, confidence pour confidence, les candidats sont super stressés. Mais bon, ils tiennent le coup, hein. Ils ont envie de gagner, ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils vont y arriver. Bah bien sûr. Ils vont réussir? Bien sûr. On dit bien souvent que la réussite est une question de talent et de travail. C'est vrai, mais il faut aussi être capable de pouvoir gérer son stress, pouvoir canaliser son énergie et avoir la capacité de s'adapter. Et se faire surprendre parfois est déstabilisant. Dans cette épreuve du panier mystère, voyons ceux qui seront tirés leur épingle du jeu. Comment réagiront-ils à la découverte de ce panier mystère? Waouh! Wow! Eric. Ok, je voudrais pas qu'il y ait des fuites qui se retrouvent du côté du QG. Quoi qu'il advienne, Chef Jays, Christelle Liédreux et Franck Hanet n'auront pas d'état d'âme pour trancher. 2 candidats vont quitter l'aventure parmi les 14. Bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement à cette 3e escale du voyage culinaire, le défi Gourmandie Nord. Le grand gagnant du défi Gourmandie Nord saison 4 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile d'Inor pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. Chers candidats, devant vous se trouve un panier mystère. Vous aurez à réaliser votre meilleure recette à partir des ingrédients qui se trouvent à l'intérieur. Vous sera demandé d'utiliser tous les ingrédients. Je répète, tous les ingrédients sans exception. Vous aurez pour cela 1 heure. La nouvelle ne semble pas réjouir plus d'un. Rien qu'à voir l'expression de leur visage. Vous êtes prêts? Cuisinez. L'étape du marché n'est pas de mise, comme vous pouvez le remarquer. Nos candidats ont juste à cuisiner le contenu de leur panier. Un peu plus loin, Renée, notre chère Renée, quant à elle, réfléchit et réfléchit. Par quoi va-t-elle commencer? Ma passion pour la cuisine est d'abord familiale, déjà. Quand je vois mes tantes, même mon père préparer, j'aime et puis après moi je suis rentrée là-dedans tout simplement, tout naturellement en fait. Ma force, je dirais, se trouve dans le goût, la faiblesse, et j'en suis consciente, hein, le dressage, et donc je vais travailler là-dessus. Comme protéine pour cette épreuve, du gibier pour tout le monde. Alors comment ça se passe? Ça va, chef. Tu as l'air paniqué là. Non, tu maîtrises? Où est ta protéine? D'accord. J'ai déjà mis le feu. La viande? Oh, pardon, la protéine. Ok, et qu'est-ce que c'est? Ouais, je vais précuire et puis... Mais qu'est-ce que c'est comme viande? Je pense à du lapin. Donc tu es en train de préparer quelque chose, tu ne sais même pas ce que c'est. Ouais, la De viande. la viande. Tu sais c'est quelle viande? Sincèrement, je ne sais pas. Tu as nettoyé un peu la viande? Oui. Tu es sûr? Moi, c'est que tu n'as pas nettoyé. En cuisine, j'essaie d'harmoniser tout pour qu'il y ait du goût, la présentation, parce que avant de manger, il faut d'abord attirer par le regard. Après, ça coule quoi. Ok, qu'est-ce que tu me proposes? Un ragoût. Du ragoût, à part Ça change la un viande peu. qui était déjà frite. Tu as goûté? Oui, j'ai goûté. C'est bon? C'est bon. Regarde à toi. Cette autre épreuve va encore permettre de tester la créativité des candidats et leur capacité à innover. Alors, quelle est la touche? La toute, c'est l'igname grillé. On le connaît habituellement. Bien sûr. Voilà. Mais quand je vais griller pour moi, on verra la différence. Wow. Je suis impatient de voir cette igname grillée qu'on n'a jamais vue. Attends, je vais voir ce que tu fais. Je pense que ça va aller.
Non, je ne sais pas encore. Attendez. J'ai juste mis le sel pour la viande. Je vais goûter pour voir la viande. Mais la viande vient à peine de la mettre. Non, mais il n'y a rien, je vais goûter. C'est tout. Goûte. Assaisonne, ce sera bien. C'est un bon départ, très bon départ. Je suis en train de faire de l'igname bouilli. L'igname bouilli. Avec une petite pâte. Et puis je vais faire revenir l'igname dans un peu d'huile. Un peu d'huile. Pour moi, la cuisine, c'est une distraction. Souvent quand je suis là, j'ai fait des plats, je crée des plats que j'ai envie de manger. Voilà la viande. Vous l'avez utilisé le riz pour qu'elle puisse absorber le jus de... Non, tu sais que tu as fait une grande erreur. Hein? Oh. L'amidon. Quand tu mets l'amidon sur un boubou, ça fait quoi? Elle devient jus. Ah bon? Qu'est-ce que ça en train de faire? Ça fait jus sur la viande. Alors. Ta viande n'aura pas de goût. C'est tout ce que tu as comme viande? C'est sûr que tu vas faire 2 plats avec? Tu vois ce que tu as là, tu gaspilles? Tout ce que tu as comme viande. En quoi est-ce que ça c'est un plat de gagnant en fait? Parce que ça serait un peu différent. J'ai compris. Le niveau monte, il faut nous faire des trucs. Ça sent bien, vous allez voir tout à l'heure. D'accord. Et puis ton dressage, tu fais attention. La semaine dernière, ça a failli te couler. Ça, c'est vrai. Visuellement, c'est pas beau, mais le goût est bon. C'est doux. La base de la sauce aubergine, c'est ça qu'elle a. Quand j'étais encore petit, j'étais avec la vieille. Souvent, mon fils, il faut piler mon oignon, mon piment, tout ça. C'est ça. Sinon, moi, je n'ai jamais cuisiné. Je n'ai jamais été à l'école pour la cuisine. J'achète de manger. Mais seulement, peut-être que ça est dans mon sang. Je suis venu pour que je sois le meilleur. Pour dire aux parents qu'avec les habits traditionnels que je suis venu à ça, il faut que je me retourne avec le trophée. Voilà. Chers amis, le temps avance, il ne vous reste plus que 30 petites minutes. Et si on demandait au chef Jayz ce qu'il aurait concocté avec ce panier mystère? Confit d'igname au gibier à la sauce au vin blanc. Dans tous les cas, ils devront se surpasser pour espérer décrocher une place dans le prochain épisode. Et l'autre élément dont il faut impérativement tenir compte, c'est le temps, car la fin de l'épreuve pointe déjà son nez. Tic-tac, 5, 4, 3, 2, 1, terminé. Terminé, on ne touche plus à rien. Si chaque assiette mérite une note, c'est au tour des jurés de les apprécier. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Bon, je vous ai fait des brochettes. Oui, à ma façon, quoi. Donc des brochettes de gibier sans bois. Oui. Et puis l'igname, c'est mi-cuit, mi-bouilli, mi-sauté, quoi. À ce stade-là, sortir ça. Ta montagne d'igname, je ne sais pas si à Yamsoko il y a la montagne, mais c'est trop, hein? Ce n'est que 5 tranches. On est combien? Vous êtes 3. Le gaspillage dans la cuisine, c'est inadmissible. Et puis une si belle viande noble, un bon gibier, comme vous avez fait ça. Moi, j'ai mangé d'un coin à Yamsoko, c'était bon, hein? C'est pas assaisonné. Moi, je trouve que ton gibier, il n'est pas mis en valeur. Ce qui est mis en valeur, c'est l'igname. Honnêtement, je ne suis pas impressionné. C'est très simple, c'est vrai, mais bon, ce qui devait être mis en valeur, c'est ce qui est caché au milieu, là. Oui, c'est dur, ça. C'est encore plus dur que tout à l'heure. C'est plus dur. Je te dis qu'elle n'a pas nettoyé. Alors, j'ai fait un ragoût d'igname avec du gibier. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ton plat? Je pense qu'il est bien assaisonné. Déjà, c'est différent. Voilà, déjà, Ça moi, commence un peu. et puis bon, la présentation, quand Donc, même, elle elle est bonne. On n'a pas pensé à la sauce. Il y a un problème à l'assaisonnement. On
Donc, au moins, tu as un nom. Ouais, tu as un nom, tu as un plat. Un plat. Déjà, bravo pour ça. Merci. C'est bien. Tu as été la première à finir ici. On a vu ça. On était surpris. Merci. Je me serai la main. Voilà, continue comme ça. Bon. Ça va, le main, au final, pas mauvais. Simple. Direct. Bien cuit, bonne cuisson. Là, je vous ai présenté du gibier à la manière citadine, aux ignames secs poivrés. Ton idée, c'était plus assaisonner les ignames que la viande. Parce que Non, tu m'as non, dit, j'ai tu as plus poivré- assaisonné. Tu as poivré les ignames? Et oui, Ah. j'ai poivré les ignames. Pas mauvais, les ignames. Un peu dur, quand même. J'attends. La viande est trop C'est joli, je suis d'accord. L'igname, d'accord, mais ça. D'un côté, la dégustation se poursuit. Et de l'autre, Nelly va permettre à un candidat d'entendre les commentaires des juges grâce à un tirage au sort. Je vous présente un sauté de gibier aux légumes avec ses ignames revenus. Revenu d'où? J'ai fait revenir les ignames et puis je les ai frits. Ah, igname frit. Moi, je ne suis pas impressionné du tout par la présentation. l'assiette est trop petite. Moi, je t'ai vu précédemment dans tes plats. Tu étais... Ça allait, mais là... Ah, c'est pas joli à voir. Hein. Ça donne pas envie de manger. C'est un pâté ou bien c'est quoi? Rognon de gibier. Gaspiller la viande. Oui, ça les morceaux. Mais il n'y a pas de morceaux dedans. Belle cuisse de gibier comme ça, c'est tout ce qu'elle a eu. Bien. C'est mon secret. J'irai jusqu'au bout. Hein. Ciao. Je vous propose de la merveille de gibier accompagnée de l'enrobé d'igname. Pourquoi est-ce que ton gibier est une merveille? Par les assaisonnements, je sais que ça va vous séduire. Déjà, le fait que ce ne soit pas découpé en Voilà, moi ça c'est me, top. ça déjà ça me séduit. Attends, mais c'est pas des morceaux collés, Non, elle a laissé une pièce très, déjà. très Elle a bien. laissé déjà la pièce. C'est très très bien. Bon, c'est une petite merveille qu'on a trouvée par rapport aux émiettés. Et puis, même la garniture donne envie de goûter. Oui, quoi, si, tu vois. si. C'est pas mauvais. Très bon. Mais ils ont fait tous les mêmes plats. C'est quoi le nom? Du gibier à l'igname sauté. Je ne sais que dire. Fatigué. Je suis pala de tout ça là. Je ne sais que dire. J'ai fait du gibier cuit dans son jus de tomate avec de l'igname sauté. C'est un peu simple. Tu aurais pu mettre un peu plus d'effort. Je sais que c'est pas professionnel, mais un peu plus d'effort dans la décoration. Si. Bon, c'est les amateurs, on ne peut pas... Ouais, mais vraiment. Ça fait quoi? Ça fait 3 semaines. Donc le niveau monte. Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Non, C'est ce qu'on a demandé là. Là, on est en train de redescendre. Déjà, ça change. Nous avons de l'igname bouilli aux feuilles, accompagné du gibier, de la pâte au gibier. Hein? Attends, tu peux répondre? De l'igname bouilli aux feuilles. Aux feuilles? Oui, oui. Quelles feuilles? Il a pris les feuilles, il a écrasé les feuilles et puis il a fait bouillir avec l'igname. À Il quelle change feuille? un peu de persil avec l'autre. C'était de la coriandre. Avec la basilic, c'est ça? Oui, Non, ça a parfumé l'igname. Je pense bien. Là, tu aimes l'igname aux feuilles là. Non, non, son igname est bien fait. Ah non, c'est bien fait, il y a rien à dire. On avait un peu dur, mais je comprends, mais c'est bon. Par rapport à tout ce qu'on a mangé là, la viande est... Des fois, on doit faire des sacrifices. Je vous ai concocté de la citrouille au gibier accompagnée de l'igname bouilli. Et si tu devais donner un nom, quel serait le nom que tu donnerais à ce plat pour nous donner envie de le manger? Un nom? Pense à ta femme. Tiens, donne le nom de ta femme à ce plat. Elle s'appelle comment? Je vais lui faire un coucou. Elle s'appelle Anna. Anna, tu as le bonjour d'Amos. Oui. C'est dédicacé, hein. Si c'est pas bon, tu les règles là-bas. Merci. On doit l'appeler Anna, si c'est pas d'où, il est foutu. Ah, je pense que cette fois, un peu travail. Bon, hein. Un caramel de tomate au gibier. Bon. Anna. Anna est à caraméliser, hein. Voilà ça. C'est bon. Mon plat, c'est bouillie d'igname accompagné de la pâte de gibier. De la pâte de gibier? Oui. Bouillie d'igname. Tu as fait ton gibier en pâte? Oui, au fait, je veux dire
Bon, en tout cas, je n'ai pas écrasé mon gibier, mais les ingrédients sont des pâtes. Voilà, c'est une pâte qui est dedans. C'est ce que je veux dire. Moi, il m'attendait comme tu viens de manger. Il m'attendait une petite sauce avec nyambo. Mais tout le monde a fait tomate. Une petite sauce me fait plaisir, un bon gibier comme ça. Ils ont tous réduit la pâte en fait. C'est presque tous le même goût. C'est le même goût en fait. Mais ça vient étendre par rapport à d'autres. Tu viens de Port-Boué. Qu'est-ce que tu aimes comme musique? J'aime le reggae avec le rap français. Bon, reggae, c'est pas à cause de moi, j'espère. Hein. Non, Le rap. Je suis fanatique. Hein? Tu peux me faire un peu d'Alpha Blondy? Tcharastaforai. Ce sont ces pleurs Baramoro. Peace and love. Voilà. Jouer avec le feu. Jouer avec le feu. Bravo. Bon. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu as joué avec le feu, non? Ouais. J'espère que c'est bon. Hein? C'était très bon. C'est vrai? Très bon. Surtout que tu étais repêché. Tu sais qu'à l'épreuve d'avant, tu es passé de justesse. Dans le plat, ça peut jouer avec le feu. Non, ça, c'est pas jouer avec le feu. C'est le plat président qui fait jouer avec. D'accord, ok. Faut brûler la fin des fois. Je ressens le goût du gibier après. Non, il a travaillé. Il n'a pas brûlé la tomate. Non, c'est bon. Mon petit joue avec le feu de Port-Boué, c'est très bon. Hein? Très bon, très bon. À gérer, c'est bien. Voici la réaction de quelques personnes après avoir vu la photo des plats des candidats. L'impression que j'ai du candidat, le candidat, je le vois un peu paresseux. Il n'a pas voulu tellement se mettre la main à la pâte, donc il a fait quelque chose de rapide. Je lui donne 5. C'est passé le photo. Si c'était lui, il allait donner 10 sur 10. Candidat, moi, j'aurais lui donné une note de 5. Le verdict va bientôt sonner et 2 bannières vont quitter l'aventure. Chers candidats, les membres du jury ont goûté vos plats et se sont fait une idée. Ils ont délibéré et leur verdict a été sans appel. J'espère que vous vous trouvez devant la bonne boîte rouge contenant la bouteille d'huile d'Inor pleine. Vous connaissez cette étape-ci, vous ne l'aimez pas beaucoup, mais elle est nécessaire pour vous rendre à l'étage supérieur du Palais Gourmand. Chers amis, nous allons fonctionner groupe par groupe. Je vous souhaite encore une fois bonne chance. Nous allons commencer par le premier groupe, composé de Mariette, René, Amos, Orphelia et Natacha. Je vais vous demander de prendre une bonne respiration. Maintenant, merci de faire un tout petit pas devant vos boîtes rouges et demandez de poser délicatement vos mains aux extrémités de cette boîte. Je compterai jusqu'à 3 et vous soulèverez en même temps vos boîtes respectives. 1, 2, 3, levez vos boîtes. On vient de perdre un candidat sur cette première série. On l'encourage tout de même. Groupe numéro 2. Ce groupe est composé de Joël, Odette, Dorcas, Noël et enfin Reine. Je commence mon décompte. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Il nous reste encore 4 candidats, un homme et 3 dames, composés de Armand, Sally, Natacha et Salimata. Vous comprenez qu'à cette étape-ci, l'un d'entre vous va sortir du Palais Gourmand. Je vais vous demander de poser délicatement vos 2 mains aux extrémités de la boîte rouge
sans la déplacer. 1, 2, 3, levez vos boîtes. Salimata, c'est toi qui nous laisses. Mais on t'applaudit. Chef Jayz, si nous sommes avec Salimata et Mariette, c'est qu'elle nous quitte maintenant. Malheureusement, oui. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans leur projet? Oh, je pense Je que... me sens peiné aussi pour elle. Oui, non, parce qu'elles avaient quand même établi certaines choses. Je voyais leur avancée, mais je pense que c'est plutôt la panique. Salimata, par exemple, elle avait une première idée qu'elle voulait faire. Mais à la dernière minute, elle s'est dit non. Pourtant, il faut écouter les conseils que je donne. La première idée est toujours la bonne. Il faut rester dessus. Elle avait une très bonne idée, mais elle a changé d'avis à la dernière minute. Et ce qu'elle a donné était catastrophique. Du côté de Mariette, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans son projet? Mariette s'est perdue. C'est le même cas. Je pense que sur la base, j'ai vu, elle était bien partie. Mais après, j'ai vu qu'elle commençait à... Je donne des petits conseils, mais il faut écouter. Je le répète pour les autres. Écoutez le conseil d'un professionnel, d'un chef. N'essayez pas de faire à votre manière. Il y a les bases de la cuisine, par où ça commence et où ça finit. Mais quand vous vous mélangez, on n'a plus de goût. Ça ne sert à rien de cuire la viande en premier et après la viande est très dure. On la recuit. C'est pas terrible. Et malheureusement, ils sont tous concentrés sur les ignames. Ils avaient une viande noble, qui est le gibier, quand même. Moi, j'étais content, je viens de l'Ouest. J'adore ça. Et ils sont tous concentrés sur les ignames. Voilà les résultats. Voilà. C'est quand même une épreuve pas évidente. Oui. Panier mystère, on découvre tout. Là, tout de suite, il faut réagir, il faut partir. Mais je pense que les autres candidats commencent à avoir un peu l'œil qui... et les oreilles qui chauffent. L'épreuve du panier mystère n'était pas aussi difficile que ça. Mais c'est moi qui ai perdu un peu la route. Il y avait plusieurs voix dans ma tête qui me parlaient, qui me guidaient de gauche à droite, donc je ne savais pas laquelle voie suivre. Bon, tout a marché jusqu'à la dernière minute où j'ai changé d'avis. Je pense que c'est ce qui a fait que j'ai perdu. Je voulais faire du ragoût. Bon, à la dernière minute, j'ai changé, j'ai fait de l'igname sauté. Ce fut un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. Sur 6000 candidats, si j'ai été une des meilleures, bon, je peux dire que c'est une belle aventure pour moi. Quand je fais la cuisine, depuis que je suis là d'ailleurs, je pense à mon fils. Il a 7 ans. Parce que quand je venais, il a voulu venir avec moi. Je lui ai dit non, je pars faire un jeu. Quand je gagne, tu vas sortir à la télé. Il dit, maman, je prie pour toi. J'ai dit, ok. Quand j'ai découvert même le panier, j'étais un peu inquiète. J'ai dit, ah, Samuel miracle. Mais là, tu risques de ne pas passer à la télé. Mais bon, je suis restée concentrée sur lui. Et puis, par la grâce de Dieu, je suis encore là. J'espère qu'il va passer à la télé. Nos candidats nous quittent avec un sourire, avec la peine au cœur, mais en tout cas, elles n'ont pas démérité. Bravo à elles et les autres candidats. Les chefs vous regardent. On se retrouve pour le prochain épisode du Défi Gourmand du Nord. On est chaud. Quand je vais vite, il dit, on va pas d'amour. On va pas d'amour. On est là. On va jusqu'au bout. En tout cas, moi personnellement, je ne savais pas. Mais je croyais aussi un peu à mon petit talent. Mais c'est Dieu qui a fait le travail. C'est Dieu. On rend gloire à Dieu. Tout à l'heure, je disais avec mon collègue, il dit, ah, hôtel là, on est venu, on nous a donné un drap blanc. On lave notre pied avant qu'on se couvre pour ne pas qu'on s'allie. C'est bien que tu es couché devant la même. On s'est levé, on saute.